Salut tout le monde, donc ici PetitFou78 pour un nouveau tuto de Toit. Aujourd'hui nous verrons comment créer une multi-GUI en mode message loop, c'est-à-dire comme dans le tuto précédent. Donc voici ce que ça donne à la fin. Donc on a notre premier GUI. Lorsqu'on appuie sur notre bouton, ça ouvre un deuxième GUI avec lequel on a un bouton fermer notre deuxième GUI. Donc quand on appuie, ça ferme le deuxième GUI, ou sinon on peut appuyer sur la petite croix, ça ferme le deuxième GUI, ou alors on appuie sur cette croix là, la croix du premier GUI, et ça ferme le programme. Donc voilà. Donc on va créer un nouveau document, enfin un nouveau script. Donc voilà, ça on efface, car ça ne sert à rien. Donc on va utiliser Coda, c'est l'utilitaire par défaut pour créer des GUIs, donc Alt M dans site, ou sinon dans le répertoire de site on peut le retrouver. Hop, voilà. Donc là on va créer nos GUIs. Donc le premier, donc GUI. Donc là je vais vite parce que je prends en note que vous savez déjà manipuler les GUIs, donc voilà. Donc GUI 1. On va créer un bouton, voilà, notre super bouton, caption, on va mettre ouvrir notre deuxième GUI, voilà, et on va l'appeler bouton 1, voilà, tout simplement. On copie tout ça, on le met sous save, on vérifie si ça donne bien, voilà, quand on clique, voilà. Donc maintenant, on va créer notre deuxième GUI, donc on va créer fichier, nouvelle forme, voilà, hop, un nouveau bouton, qu'on va appeler fermer notre deuxième GUI, voilà. On va pas l'appeler 1, on va l'appeler GUI 2, hop. Et on va pas l'appeler bouton 1 car on a déjà appelé bouton 1 l'autre bouton. Donc on va l'appeler bouton 2, voilà. Pas CTRL S pour enregistrer. Donc là, on peut voir que c'est grisé. Donc quand c'est grisé, vous allez en fait dans outils et ça se dégrise automatiquement, c'est un petit bug. Mais voilà. Donc là, on recopie tout le code, on retourne sous site, je reviens ici. Donc là, je passe tout ça en commentaire, donc je sélectionne tout et j'appuie sur moi. Voilà. Donc là, maintenant, on va regarder les deux codes. Donc là, on peut voir que c'est les includes. On a les mêmes includes ici, donc on peut les supprimer, ça nous sert à rien. Cette ligne non plus, cette ligne non plus. Là, on voit les trois lignes qui nous sont utiles pour créer notre GUI. Donc on va les garder. Et là, notre boucle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les commentaires, donc encore en sélectionnant, en appuyant sur moi. CTRL C pour le copier. Hop. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est quand on appuie sur le bouton 1 que ça génère notre deuxième GUI, donc case bouton 1, voilà. On met notre code. Là, je repasse tout ça en commentaire pour pas que ça nous dérange après. Hop. On teste tout ça. Et quand j'appuie sur le bouton, j'ai bien mon deuxième GUI qui s'ouvre. Donc là, bien sûr, rien ne se passe quand j'appuie ici. Voilà. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai appuyé sur la petite croix, ici, ça ferme l'application totale. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, ça, ça veut dire si le code reçoit l'événement close, alors on met fin au programme. Or, là, il, il voit pas la différence si c'est notre deuxième GUI qui envoie l'événement close ou si c'est notre premier. Donc, logiquement, vu que lui enverra aussi l'événement close et lui aussi, et bah s'il en reçoit un des deux, ça fermera tout ça. Donc nous verrons comment faire pour régler ce petit problème. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que lorsqu'on appuie sur ce bouton, ce GUI là disparaît. Donc
on va recopier la boucle. Donc on recopie la boucle, voilà. On enlève, on sélectionne, on appuie sur moins pour enlever les commentaires. Hop, j'aligne, voilà. On switch, un window, voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'on appuie sur notre bouton, donc case bouton 2, on veut que ça supprime notre GUI, enfin notre deuxième GUI. Donc pour cela, on va utiliser la fonction GUI delete et la winhandle. Winhandle, c'est le nom de la fenêtre, donc forme 2. Hop, on ferme là, on exécute. Voilà. Donc là, quand on appuie, ça marche bien. Sauf que là, si on appuie sur notre bouton, bah on peut voir que ça marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on rentre dans une boucle infinie et qu'on n'en sort pas. Donc pour pallier à ce problème, on va juste lui indiquer que quand on appuie sur ce bouton, et bah on va sortir de la loop, de la boucle. Donc exit loop. Voilà. Hop. Et là, on remarque que quand on fait ceci, on peut bien rouvrir notre deuxième GUI sans problème. Donc voilà, notre bouton fonctionne bien. Par contre, là, on remarque si j'appuie sur la petite croix, bah ça ferme toujours. Parce que quand j'appuie sur la petite croix, bah là on a toujours, si le code reçoit l'événement fermé, alors je mets fin au code. Donc pour cela, en fait, on va devoir utiliser une matrice. Donc pour cela, on va utiliser GUI-getMessage, on va mettre 1 entre parenthèses. Donc qu'est-ce que cela va nous permettre de faire? En fait, on va pouvoir sélectionner quand nMessage qui correspond à GUI-getMessage et équivaut à la matrice 0, alors là, en fait, c'est l'événement attendu. Donc, quand nMessage vaudra, quand l'événement de nMessage vaudra GUI-eventClose, alors on fermera. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça soit lorsque c'est la fenêtre 1, la fenêtre de notre deuxième GUI. Donc là, on va utiliser pareil, donc AND, pour rajouter une condition, AND, nMessage, là on met 1, donc ça correspond à winhandle, et lorsque le message est envoyé par notre deuxième forme. Voilà, tout simplement. Donc là, on va faire pareil, sauf que, voilà. Non, pas even close, là, on a besoin du bouton. Voilà, bouton 2. Maintenant, là, on va pas faire exit, on va faire pareil qu'ici, tout simplement, déléter la deuxième forme et quitter la boucle. Sauf que là, on switch pas, on va faire select. Donc select et là and select, logique. Et normalement, voilà, là on a notre deuxième GUI. Donc lorsqu'on fait fermer notre GUI, là ça marche normalement, on rouvre et on quitte, ça marche normalement. Et là on vérifie bien, là on a bien vu que lorsque j'appuyais ici sur mon deuxième GUI, sur ma deuxième GUI, et bah ça fermait pas la première. Donc voilà comment créer un multi-GUI, une multi-GUI de façon très simple en Auto 8 grâce à GUI-getMessage. Donc voilà. Donc dans le prochain tuto, on verra de faire pareil, mais d'une autre manière, parce qu'il existe plusieurs manières pour créer des GUI en Auto 8. Donc voilà. Allez, à plus.